Bienvenue à tous dans ce tutoriel consacré à la supériorité aérienne, le nouveau mode de jeu de China Rising pour Battlefield 4. Tactique générale, équipement, analyse des maps, tout ça faire de toi un bon pilote, donc suis bien le tutoriel pour devenir un as du pilotage. La supériorité aérienne est un mode de jeu qui est on peut considérer ça comme une conquête dans le ciel, où les drapeaux sont représentés par des dirigeables. En gros, vous avez soit un jet furtif, soit un hélicoptère, et vous devez abattre l'équipe ennemie et capturer des drapeaux afin de faire baisser un nombre de tickets. C'est comme une conquête, mais dans les airs. Vous avez sûrement déjà essayé ce mode de jeu, et vous avez sûrement déjà été explosé par des pilotes expérimentés et qui connaissent déjà toutes les tactiques. Du coup dans cette vidéo, on va commencer par l'apprentissage des cartes, c'est très important. Je les ai classées dans l'ordre de difficulté d'apprentissage, c'est-à-dire que la première est pour moi très facile, celle où vous aurez le plus de chances de gagner ou de vous améliorer, et la dernière est bien sûr la plus compliquée. On commence avec le col du dragon. Eh bien cette carte là est selon moi la meilleure pour apprendre. Pourquoi? En fait sa particularité c'est qu'elle propose un nombre de couvertures absolument impressionnant. Vous voyez en fait toutes les montagnes donc qui sont représentées par du vert sur la carte. Ces montagnes là permettent de se cacher et de s'extirper des dogfights assez rapidement. En effet, si un adversaire vous poursuit, vous pourrez très simplement l'éviter ou vous cacher ou bref vous enfuir en passant derrière ces montagnes ou quoi que ce soit. Limite faire un petit peu un jeu avec lui en frôlant les montagnes, peut-être qu'il va se cracher, on ne sait jamais. En tout cas ces montagnes là sont vraiment votre seule chance de survie dans ce monde de professionnels. Jetons maintenant un coup d'œil à la carte Chaîne de l'Altaï, c'est selon moi la deuxième carte qui est la plus simple à maîtriser. La composition de cette carte est assez classique, on voit de la verdure au centre, donc simulée un peu par du vert, du marron au centre de la carte, mais également autour des montagnes glacées qui permettront aussi de s'échapper, même si elles sont en nombre bien moins impressionnant que sur la carte Col du Dragon. Mais bon, c'est toujours ça. Si vous vous retrouvez sur Chaîne de la Taille, je vous conseille de rester en fait à l'écart, plutôt vers les montagnes, en faisant un peu du razmot. Donc je vous conseille bien évidemment un camouflage blanc, très important pour rester inaperçu. Et dès que vous voyez que le combat est en train de s'amorcer dans le centre de la map, et bien là vous sortez de votre cachette et vous allez attaquer en poursuivant un adversaire qui essayait de détruire un de vos alliés. Donc c'est une tactique qui marche très bien. Restez un peu à l'écart près des montagnes, inaperçu avec votre camouflage blanc, et vous attaquez dès que c'est possible au centre de la carte. On passe à la troisième et dernière map destinée aux avions furtifs, c'est la route de la soie. Et alors là, si je l'ai mis en dernière position, c'est pour une raison très simple, c'est la map des professionnels. Je veux dire, tous les bons pilotes s'y retrouvent, il n'y a aucun endroit où se cacher, c'est un énorme désert. Je pense que vous l'avez déjà joué en conquête, même en conquête la map est très plate, et dans les airs je n'en parle même pas, il n'y a aucun endroit où se cacher. Donc si vous êtes poursuivi, seul votre skill vous sauvera, j'ai envie de dire ça. Donc toujours rester avec des alliés, très important, et évidemment mettre un camouflage désert là aussi, c'est recommandé. À mon avis c'est ce qui vous permettra de mieux vous cacher, rester en razmot, mais franchement là c'est vraiment très compliqué, donc si vous voulez débuter je vous la déconseille. La dernière map est Pic de Guilin, et c'est une map assez spéciale puisque là pas d'avions furtifs, seulement des hélicoptères d'assaut. Alors oui, c'est la seule map parmi les 4 dans supériorité aérienne qui propose un duel en duo. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez monter en pilote et un de vos amis ou un équipier en artilleur. Donc voilà, c'est la seule map où vous pourrez, entre guillemets, jouer team play, même si ce n'est pas vraiment ça, mais c'est là où vous pourrez jouer à deux. Donc cette map là elle est assez spéciale, du coup il y a un seul drapeau qui est situé au centre de la map avec deux grandes montagnes qui l'entourent, et là vraiment c'est un très bon spot pour faire des attaques surprises ou des embuscades, car ces deux énormes montagnes vous vont permettre en fait de vous cacher autour et de tourner jusqu'à trouver un ennemi qui attaque le point principal, et donc là vous sortez de derrière la montagne et vous attaquez. Cette map propose également de la verdure, donc tout en bas de la map, un peu sur les côtés, donc autour des montagnes. Vous avez également une rivière, mais en tout cas, si votre hélicoptère est endommagé, n'hésitez pas à vous poser dans la verdure, vous pourrez être caché et ainsi récupérer votre vie. En tout cas, une tactique générale que j'ai à vous donner sur cette map, n'essayez pas d'attaquer le point central tout seul, car cela se terminera souvent par une embuscade des ennemis, ils peuvent arriver de n'importe où, je vous rappelle, surtout autour des deux montagnes, donc c'est vraiment très risqué d'attaquer tout seul. Essayez d'attaquer toujours avec un allié dans votre hélicoptère, et surtout des hélicoptères qui vous soutiennent sur les côtés, et demandez à vos amis de vérifier par exemple l'extérieur des montagnes, ou même le dessus. Il y a également de la verdure au-dessus des montagnes, et les hélicoptères peuvent tomber d'ici, enfin bref. N'attaquez pas tout seul, restez plutôt à l'écart et attendez qu'un ennemi vienne dans l'espèce de ravin pour le canarder. Bien évidemment, avant de passer à la seconde partie, je vous rappelle que le plus important c'est de s'entraîner, donc chercher un serveur vide dans ces cartes-ci, donc pour chacune des 4 cartes, réécoutez les conseils que je vous ai donnés, essayez de piloter, de chercher des endroits, des bons spots où se poser si vous avez un problème. Par exemple, dans la map route de la soie, cherchez un endroit où vous pouvez vous poser en avion, c'est une des seules maps qui propose ça, de pouvoir atterrir en avion. Et également, je pense que le plus important c'est dans Pic de Guilin, en hélicoptère, chercher des bons endroits, des tactiques où se cacher, où créer des embuscades, c'est parfait. Alors maintenant on va passer à la seconde partie, je pense que là ça va intéresser plus de monde, ce sont les tactiques générales, donc à appliquer dans n'importe quel match de supériorité aérienne, quelle que soit la carte.
la première chose que je vais vous demander, même si c'est un peu un choix personnel, mais je le fais tout le temps et je trouve que je joue carrément mieux en faisant ça, c'est de vérifier si vous êtes bien dans l'équipe américaine. Et oui, les USA ont des avions furtifs F-35 qui sont largement supérieurs aux avions J-20 que propose la Russie. Donc vérifiez bien votre équipe et si vous êtes en Russie, si vous voyez les avions J-20, changez immédiatement, donc start configuration équipe R3 et vous changerez d'équipe. Faites-le en début de partie sans vous être déployé. En gros, pourquoi je propose ça? Eh bien c'est tout simplement parce que les avions F-35 sont tellement plus agiles que les avions J-20. Je veux dire, leur surface d'exposition est plus petite, ils sont en général plus performants. Et ça sera moins facile de vous toucher. Donc voilà, changez d'avion dès que c'est possible. Voilà un screen de mon battlelog, et vous voyez que j'ai beaucoup plus de kills au F-35 qu'au J-20. C'est tout simplement car j'ai adopté ce réflexe de changer d'équipe si je suis chez la Russie. Également, après avoir vérifié que vous avez bien pris le F-35, déployez-vous. Et maintenant, faites attention, car c'est là que souvent il y a pas mal de joueurs qui font n'importe quoi. Ils tracent sur les objectifs en mettant leur turbo, etc. Excusez-moi, leur post-combustion, car ça s'appelle comme ça. Mais voilà, au début de partie, patientez, ralentissez, baladez-vous autour de la map, restez plutôt dans votre camp et attendez que l'action se mette en place. Je veux dire, quand vous voyez des drapeaux qui sont commencés à être capturés, vous êtes normalement derrière vos alliés car vous avez patienté et c'est là que le combat va commencer. Les avions ennemis vont commencer à pourchasser les vôtres ou l'inverse. Et en tout cas vous, en étant légèrement en arrière, déjà vous ne serez pas pris pour cible. Et deuxièmement, vous aurez un avantage certain sur les avions ennemis qui ont déjà commencé à prendre en chasse vos pilotes alliés. Du coup vous pourrez les poursuivre, les attaquer, donc déjà empêcher la mort de votre allié. Et deuxièmement vous faire un kill gratuit car le pilote ennemi est focalisé justement sur le kill qu'il veut faire absolument. Donc voilà, restez en air au début de partie et ne pas rusher, c'est très important pour assurer votre survie et surtout un bon score. Faites attention car jouer objectif sur une supériorité aérienne rapporte moins de points que jouer objectif sur un autre mode de jeu. Exemple, sur une conquête à pied normale, en capturant des drapeaux, vous vous ferez toujours plus de points qu'en jouant le kill. Seulement, c'est différent sur une partie de supériorité aérienne. Par exemple, quand vous êtes en avion et que vous essayez de prendre un point, un dirigeable, vous vous ferez des points pour la capture, mais seulement quand vous détruisez des avions ennemis, vous avez des tas de bonus, des tas de primes en fait, comme véhicules détruits, tir de mobilité, véhicules immobilisés, des tas de choses comme ça, qui font que vous aurez toujours plus de points en détruisant des avions qu'en capturant des dirigeables. Donc ça c'est très important à garder en mémoire. Si vous voulez un bon score et un bon ratio, il faut détruire des avions ennemis et non pas capturer des dirigeables. Enfin, une dernière tactique qui pourrait s'appliquer à la limite à tous les autres modes de jeu de ce Battlefield 4, mais qui est encore plus importante en supériorité aérienne, c'est le fait de jouer à deux. La plupart des bons joueurs en supériorité aérienne ont toujours un pote ou deux qui les suivent, et au cas où vous essayeriez de l'attaquer, eh bien les deux potes vont se mettre sur vous et vous démolir. Donc ça c'est très important, je veux dire, il y a toujours un ennemi qui sera prêt à vous foncer dessus, à s'acharner sur vous. Si vous avez un ami derrière vous pour s'en occuper, alors là, ça sera juste magnifique. C'est un bon travail d'équipe. Enfin, pour terminer ce tutoriel, je vais vous parler des équipements que je conseille d'utiliser sur votre avion ou sur votre hélicoptère. Sont-ils les mêmes qu'en conquête ou n'importe quel autre mode de jeu? Eh bien non. Dans supériorité aérienne, il est mieux d'avoir des armes qui sont appropriées pour détruire des véhicules aériens ennemis. Alors on va commencer par le jet furtif. Alors personnellement j'ai mis un canon 30 mm, c'est carrément un must have car sur la plupart des maps vous serez sûrement collé aux ennemis en train de les poursuivre et le 30 mm est le plus lent mais celui qui inflige les plus lourds dégâts. A la limite on pourrait penser que sur Route de la Soie les 25 mm pourraient faire l'affaire également car il y a plus d'engagement à longue distance, mais je préfère équiper 30 mm sur toutes les maps. Pour moi ce sont les meilleurs, les plus polyvalents, c'est parfait quoi, franchement c'est avec ça que vous infligerez le plus de dégâts par seconde. Ensuite nous avons en arme secondaire le radar actif, ou plutôt le missile à radar actif. Ces missiles sont également des must-have, que ce soit en conquête ou en supériorité aérienne. Sur les avions de chasse, ça fait toujours l'affaire. Ces radars actifs permettent de traquer les ennemis sans verrouillage, c'est-à-dire que l'ennemi ne verra aucune marque blanche tourner avec un petit lock. Ils n'entendront aucun son et cela permet donc d'attaquer furtivement et c'est parfait pour finir un ennemi ou moi je m'en sers souvent pour les commencer en fait. Dès que j'arrive près d'un ennemi je tire mes deux missiles et je le termine au minigun. L'ennemi a rarement le temps en fait d'activer ses leurres. En contre-mesure, j'hésite entre les leurres ou les brouilleurs CME, mais personnellement je préfère les brouilleurs CME car en plus d'éviter les locks et de protéger des missiles infrarouges, les brouilleurs CME ont pour avantage sur les leurs qu'ils permettent eux de vous faire disparaître de la carte. Dès que vous l'activez, vous avez un nuage de fumée derrière votre avion qui vous fait disparaître entièrement de la carte. Ça dure le temps du brouilleur en fait, tant que vous avez de la fumée vous êtes invisible. Et ça c'est parfait non seulement pour éviter de se prendre un missile, mais également pour faire une situation ou d'un dogfight s'il y a 4 ou 5 ennemis, car souvent les ennemis ne font que se préoccuper de leur mini-carte. Et là vous disparaîtrez de la mini-carte, ce qui vous aura un avantage considérable sur les ennemis.
Enfin, en amélioration, j'ai mis le stabilisateur gyroscopique. On pourrait penser que ce n'est pas très utile, on pourrait mettre le chargeur à bande également pour pouvoir tirer plus facilement et plus rapidement des miniguns, je veux dire avec le canon 30 mm. Mais le stabilisateur gyroscopique est quand même très utile, il vous évite pas mal de crash quand même, hein, je trouve. Surtout quand on se prend des missiles infrarouges, que je n'ai plus de brouilleur et que je me prends un missile infrarouge, c'est parfait justement pour éviter de se crasher. Votre avion reste toujours en place et c'est beaucoup plus facile de le contrôler. Et bien sûr en peinture, comme je l'ai dit tout à l'heure, là je crois que j'ai pris cette capture d'écran sur la map Col du Dragon. Du coup, la peinture adaptation, ça fait le taf en fait, ça s'adapte automatiquement à la map sur laquelle vous êtes. En l'occurrence, sur Col du Dragon, ça fait une adaptation Flectarn. Passons maintenant aux hélicoptères d'attaque. Alors pour commencer, j'utilise les roquettes intelligentes en arme principale. Ces roquettes font le taf, elles permettent de viser automatiquement en gros les hélicoptères ennemis. Ça va tout seul sur les hélicoptères ennemis, donc là pas de chance de se rater. C'est vraiment parfait, par contre vous avez moins de roquettes qu'avec des roquettes Hydra. Ça, il faut bien faire attention à ça. En arme secondaire, évidemment, des missiles infrarouges, alors ça c'est juste magnifique. Ça lock les ennemis à assez longue distance, malheureusement pas de radar actif sur les hélicoptères, mais vous serez obligé de loquer en fait avec les missiles infrarouges, mais c'est quand même parfait. En contre-mesure, j'ai mis des brouilleurs CME, un peu pour les mêmes raisons que sur le jet furtif. Cela vous masque sur la map, donc c'est juste magnifique. Bon, là, pour le coup, on pourrait réfléchir et prendre des leurres, hein, mais bon, je me suis habitué au brouilleur CME, du coup je le garde. En amélioration, un petit radar aérien. Alors là, c'est ce qu'on ne met pas souvent en conquête, mais en supériorité aérienne, il faut le mettre. Ça permet vraiment de sniper tous les hélicoptères aux alentours. Vous voyez déjà un radar extrêmement agrandi, et en plus vous voyez tous les véhicules aériens, et sachant qu'il n'y a que ça dans ce mode de jeu, vous avez un grand avantage. En peinture, eh bien, j'ai laissé encore l'adaptation faire son boulot. Cela m'a mis une ERDL adaptation. Donc voilà, c'est la peinture qui a été adaptée pour la map Pic de Guilin. Vous ne trouverez des hélicoptères que sur Pic de Guilin. En arme secondaire artilleur, justement, nous avons un missile téléguidé. Laissez-moi vous rappeler que l'arme primaire, hein, c'est bien évidemment les canons 30 mm. Hein. Vous avez 30 munitions de 30 mm. Et en arme secondaire, j'ai mis un missile téléguidé, ce qui permet de sniper les hélicoptères, mais même à des distances impressionnantes. Par contre, il faut avoir une sacrée pratique car cela demande un grand temps d'adaptation. En optique, j'ai laissé le zoom par défaut. C'est quand même pas mal pour arriver à toucher des hélicoptères de loin, sachant que les deux zooms infrarouges ne seront sûrement d'aucune utilité car vous voyez quand même un petit peu les hélicoptères, hein. Pas besoin. Je pense que c'est plutôt quand vous êtes un artilleur sur une conquête que là vous voulez voir de l'infanterie, mais là sachant qu'il n'y a que des véhicules, je pense que c'est assez gros pour qu'on puisse les remarquer même sans viser infrarouge. Pour terminer cette configuration d'hélicoptère, j'ai mis un chargeur à bande tireur dans l'amélioration artilleur. Ce chargeur à bande permet de recharger plus rapidement vos canons 30 mm et votre missile téléguidé, ce qui est juste parfait. Franchement là, il n'y a pas besoin de réfléchir. Si vous avez envie de balancer la sauce à chaque fois que vous voyez un hélicoptère ennemi, vous mettez le chargeur à bande tireur. Et bien voilà, ce tutoriel est terminé, j'espère qu'il vous a plu. Ce sont mes choix et mes tactiques personnelles, libre à vous de les modifier comme vous le souhaitez bien évidemment. Cependant, ce n'est pas parce que vous avez vu cette vidéo que vous êtes désormais un pilote d'élite. Ce sont les bases que j'essaye d'expliquer dans ce tutoriel. Il faut également beaucoup d'entraînement. J'ai dû faire beaucoup de parties pour atteindre le niveau que j'ai maintenant. Et encore, je suis loin d'être un pilote professionnel. Néanmoins, je pense qu'avec ce tutoriel, vous êtes déjà sur de bonnes bases pour faire de bons petits scores. Et après cela, il n'y a pas de secret, il suffit de jouer encore et encore afin de s'améliorer. Sur ce, je vous laisse. N'hésitez pas à regarder mes précédentes vidéos. Allez, salut! À la troisième et dernière map destinée aux avions furtifs, c'est la route de la soie. Et alors là, si je l'ai mis en dernière position, c'est pour une raison très simple, c'est la map des professionnels. Je veux dire, tous les bons pilotes s'y retrouvent, il n'y a aucun endroit où se cacher. C'est un énorme désert, je pense que vous l'avez déjà joué en conquête, hein. Même en conquête, la map est très plate, et dans les airs, je n'en parle même pas, il n'y a aucun endroit où se cacher. Donc si vous êtes poursuivi, seul votre skill vous sauvera, hein. J'ai envie de dire ça. Donc toujours rester avec des alliés, très important. Et évidemment mettre un camouflage désert là aussi, c'est recommandé. À mon avis, c'est ce qui vous permettra de mieux vous cacher. Restez en Razmot, mais franchement là, c'est vraiment très compliqué. Donc si vous voulez débuter, je vous la déconseille. La dernière map est Pic de Guilin. Et c'est une map assez spéciale puisque là, pas d'avions furtifs, seulement des hélicoptères d'assaut. Alors oui, c'est la seule map parmi les 4 dans supériorité aérienne qui propose un duel en duo. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez monter en pilote et un de vos amis ou un équipier en artilleur. Donc voilà, c'est la seule map où vous pourrez, entre guillemets, jouer teamplay, même si ce n'est pas vraiment ça, mais c'est là où vous pourrez jouer à deux. Donc cette map là, elle est assez spéciale, du coup il y a un seul drapeau qui est situé au centre de la map, avec deux grandes montagnes qui l'entourent, et là vraiment c'est un très bon spot pour faire des attaques surprises ou des embuscades, car ces deux énormes montagnes vous vont permettre en fait de vous cacher autour et de tourner jusqu'à trouver un ennemi qui attaque le point principal, et donc là vous sortez de derrière la montagne et vous attaquez. Cette map propose également de la verdure, donc tout en bas de la map, un peu sur les côtés, donc autour des montagnes, vous avez également une rivière, mais en tout cas si votre hélicoptère est endommagé, n'hésitez pas à vous poser dans la verdure, hein, vous pourrez être caché,
et ainsi récupérer votre vie. En tout cas, une tactique générale que j'ai à vous donner sur cette map, n'essayez pas d'attaquer le point central tout seul, car cela se terminera souvent par une embuscade des ennemis, ils peuvent arriver de n'importe où, je vous rappelle, surtout autour des deux montagnes, donc c'est vraiment très risqué d'attaquer tout seul. Essayez d'attaquer toujours avec un allié dans votre hélicoptère et surtout des hélicoptères qui vous soutiennent sur les côtés, et demandez à vos amis de vérifier par exemple l'extérieur des montagnes, ou même le dessus. Il y a également de la verdure au-dessus des montagnes, et les hélicoptères peuvent tomber d'ici, enfin bref. N'attaquez pas tout seul, restez plutôt à l'écart et attendez qu'un ennemi vienne dans l'espèce de ravin pour le canarder. Bien évidemment, avant de passer à la seconde partie, je vous rappelle que le plus important c'est de s'entraîner, donc chercher un serveur vide dans ces cartes-ci, donc pour les cheveux blanches tourner avec un petit lock. Ils n'entendront aucun son et cela permet donc d'attaquer furtivement et c'est parfait pour finir un ennemi, ou moi je m'en sers souvent pour les commencer en fait. Dès que j'arrive près d'un ennemi, je tire mes deux missiles et je le termine au minigun. L'ennemi a rarement le temps en fait d'activer ses leurres. En contre-mesure, j'hésite entre les leurres ou les brouilleurs CME, mais personnellement je préfère les brouilleurs CME, car en plus d'éviter les locks et de protéger des missiles infrarouges, les brouilleurs CME ont pour avantage sur les leurres qu'ils permettent eux de vous faire disparaître de la carte. Dès que vous l'activez, vous avez un nuage de fumée derrière votre avion qui vous fait disparaître entièrement de la carte. Ça dure le temps du brouilleur, en fait, tant que vous avez de la fumée vous êtes invisible. Et ça c'est parfait non seulement pour éviter de se prendre un missile, mais également pour faire une situation ou d'un dogfight s'il y a 4 ou 5 ennemis, car souvent les ennemis ne font que se préoccuper de leur mini-carte, et là vous disparaîtrez de la mini-carte, ce qui vous aura un avantage considérable sur les ennemis. Enfin, en amélioration, j'ai mis le stabilisateur gyroscopique. On pourrait penser que ce n'est pas très utile, on pourrait mettre le chargeur à bande également, pour pouvoir tirer plus facilement et plus rapidement des miniguns, je veux dire avec le canon 30 mm. Mais le stabilisateur gyroscopique est quand même très utile, il vous évite pas mal de crash quand même, je trouve. Surtout quand on se prend des missiles infrarouges, que je n'ai plus de brouilleur et que je me prends un missile infrarouge, c'est parfait justement pour éviter de se crasher. Votre avion reste toujours en place et c'est beaucoup plus facile de le contrôler. Et bien sûr en peinture, comme je l'ai dit tout à l'heure, là je crois que j'ai pris cette capture d'écran sur la map Col du Dragon. Du coup, la peinture adaptation, ça fait le taf en fait, ça s'adapte automatiquement à la map sur laquelle vous êtes. En l'occurrence, sur Col du Dragon, ça fait une adaptation Flectarn. Passons maintenant aux hélicoptères d'attaque. Alors pour commencer, j'utilise les roquettes intelligentes en arme principale. Ces roquettes font le taf, elles permettent de viser automatiquement en gros les hélicoptères ennemis. Ça va tout seul sur les hélicoptères ennemis, donc là pas de chance de se rater. C'est vraiment parfait, par contre vous avez moins de roquettes qu'avec des roquettes Hydra. Ça, il faut bien faire attention à ça. En arme secondaire, évidemment des missiles infrarouges, alors ça c'est juste magnifique. Ça lock les ennemis à assez longue distance, malheureusement pas de radar actif sur les hélicoptères. Mais vous serez obligé de locker en fait avec les missiles infrarouges, mais c'est quand même parfait. En contre-mesure, j'ai mis des brouilleurs CME, un peu pour les mêmes raisons que sur le jet furtif. Cela vous masque sur la map, donc c'est juste magnifique. Là, pour le coup, on pourrait réfléchir avec une des 4 cartes. Réécoutez les conseils que je vous ai donnés. Essayez de piloter, de chercher des endroits, des bons spots où se poser si vous avez un problème. Par exemple, dans la map Route de la Soie, cherchez un endroit où vous pouvez vous poser en avion. C'est une des seules maps qui propose ça, de pouvoir atterrir en avion. Et également, je pense que le plus important, c'est dans Pic de Guilin, en hélicoptère. Chercher des bons endroits, des tactiques où se cacher, où créer des embuscades. C'est parfait. Alors maintenant on va passer à la seconde partie, je pense que là ça va intéresser plus de monde, ce sont les tactiques générales, donc à appliquer dans n'importe quel match de supériorité aérienne, quelle que soit la carte. La première chose que je vais vous demander, même si c'est un peu un choix personnel, mais je le fais tout le temps et je trouve que je joue carrément mieux en faisant ça, c'est de vérifier si vous êtes bien dans l'équipe américaine. Et oui, les USA ont des avions furtifs F-35 qui sont largement supérieurs aux avions J-20 que propose la Russie. Donc vérifiez bien votre équipe et si vous êtes en Russie, si vous voyez les avions J-20, changez immédiatement, donc start configuration équipe R3 et vous changerez d'équipe. Faites-le en début de partie sans vous être déployé. En gros, pourquoi je propose ça? Eh bien c'est tout simplement parce que les avions F-35 sont tellement plus agiles que les avions J-20. Je veux dire, leur surface d'exposition est plus petite, ils sont en général plus performants. Et ça sera moins facile de vous toucher. Donc voilà, changez d'avion dès que c'est possible. Voilà un screen de mon battlelog, vous voyez que j'ai beaucoup plus de kills au F-35 qu'au J-20. C'est tout simplement car j'ai adopté ce réflexe de changer d'équipe si je suis chez la Russie. Également, après avoir vérifié que vous avez bien pris le F-35, déployez-vous. Et maintenant, faites attention, car c'est là que souvent il y a pas mal de joueurs qui font n'importe quoi. Ils tracent sur les objectifs en mettant leur turbo, etc. Excusez-moi, leur post-combustion, car ça s'appelle comme ça. Mais voilà, au début de partie, patientez, ralentissez tout. Baladez-vous autour de la map, restez plutôt dans votre camp et attendez que l'action se mette en place. Je veux dire, quand vous voyez des drapeaux qui sont commencés à être capturés, vous êtes normalement derrière vos alliés car vous avez patienté et c'est là que le combat va commencer. Les avions ennemis vont commencer à pourchasser les vôtres ou l'inverse. Et en tout cas vous, en étant légèrement en arrière, déjà vous ne serez pas pris pour cible. Mais deuxièmement, vous aurez un avantage certain sur les avions ennemis qui ont déjà commencé à prendre en chasse vos pilotes alliés.
Du coup vous pourrez les poursuivre, les attaquer, donc déjà empêcher la mort de votre ailier, et deuxièmement vous faire un kill gratuit car le pilote ennemi est focalisé justement sur le kill qu'il veut faire absolument. Donc voilà, restez en air au début de partie et ne pas rusher, c'est très important. Bienvenue à tous dans ce tutoriel consacré à la supériorité aérienne, le nouveau mode de jeu de China Rising pour Battlefield 4. Tactique générale, équipement, analyse des maps, tout ça faire de toi un bon pilote, donc suis bien le tutoriel pour devenir un as de pilotage. La supériorité aérienne est un mode de jeu qui est on peut considérer ça comme une conquête dans le ciel, où les drapeaux sont représentés par des dirigeables. En gros, vous avez soit un jet furtif, soit un hélicoptère, et vous devez abattre l'équipe ennemie et capturer des drapeaux afin de faire baisser un nombre de tickets. C'est comme une conquête, mais dans les airs. Vous avez sûrement déjà essayé ce mode de jeu, et vous avez sûrement déjà été explosé par des pilotes expérimentés et qui connaissent déjà toutes les tactiques. Du coup dans cette vidéo, on va commencer par l'apprentissage des cartes, c'est très important. Je les ai classées dans l'ordre de difficulté d'apprentissage, c'est-à-dire que la première est pour moi très facile, celle où vous aurez le plus de chances de gagner ou de vous améliorer, et la dernière est bien sûr la plus compliquée. On commence avec le col du dragon. Eh bien cette carte là est selon moi la meilleure pour apprendre. Pourquoi? En fait sa particularité c'est qu'elle propose un nombre de couvertures absolument impressionnant. Vous voyez en fait toutes les montagnes donc qui sont représentées par du vert sur la carte. Ces montagnes là permettent de se cacher et de s'extirper des dogfights assez rapidement. En effet, si un adversaire vous poursuit, vous pourrez très simplement l'éviter ou vous cacher ou bref vous enfuir en passant derrière ces montagnes ou quoi que ce soit. Limite faire un petit peu un jeu avec lui en frôlant les montagnes, peut-être qu'il va se cracher, on ne sait jamais. En tout cas ces montagnes là sont vraiment votre seule chance de survie dans ce monde de professionnels. Jetons maintenant un coup d'œil à la carte Chaîne de l'Altaï, c'est selon moi la deuxième carte qui est la plus simple à maîtriser. La composition de cette carte est assez classique, on voit de la verdure au centre, donc simulée un peu par du vert, du marron au centre de la carte, mais également autour des montagnes glacées qui permettront aussi de s'échapper, même si elles sont en nombre bien moins impressionnant que sur la carte Col du Dragon. Mais bon, c'est toujours ça. Si vous vous retrouvez sur Chaîne de la Taille, je vous conseille de rester en fait à l'écart, plutôt vers les montagnes, en faisant un peu du razmot, donc je vous conseille bien évidemment un camouflage blanc, très important pour rester inaperçu. Et dès que vous voyez que le combat est en train de s'amorcer dans le centre de la map, et bien là vous sortez de votre cachette et vous allez attaquer en poursuivant un adversaire qui essayait de détruire un de vos alliés. Donc c'est une tactique qui marche très bien, restez un peu à l'écart près des montagnes, inaperçu avec votre camouflage blanc, et vous attaquer dès que c'est possible au centre de la carte. On passe important pour assurer votre survie et surtout un bon score. Faites attention car jouer objectif sur une supériorité aérienne rapporte moins de points que jouer objectif sur un autre mode de jeu. Exemple, sur une conquête à pied normale, en capturant des drapeaux, vous vous ferez toujours plus de points qu'en jouant le kill. Seulement, c'est différent sur une partie de supériorité aérienne. Par exemple, quand vous êtes en avion et que vous essayez de prendre un point, un dirigeable, vous vous ferez des points pour la capture, mais seulement quand vous détruisez des avions ennemis, vous avez des tas de bonus, des tas de primes en fait, comme véhicules détruits, tir de mobilité, véhicules immobilisés, des tas de choses comme ça, qui font que vous aurez toujours plus de points en détruisant des avions qu'en capturant des dirigeables. Donc ça c'est très important à garder en mémoire. Si vous voulez un bon score et un bon ratio, il faut détruire des avions ennemis et non pas capturer des dirigeables. Enfin, une dernière tactique qui pourrait s'appliquer à la limite à tous les autres modes de jeu de ce Battlefield 4, mais qui est encore plus importante en supériorité aérienne, c'est le fait de jouer à deux. La plupart des bons joueurs en supériorité aérienne ont toujours un pote ou deux qui les suivent, et au cas où vous essayeriez de l'attaquer, eh bien les deux potes vont se mettre sur vous et vous démolir. Donc ça c'est très important, je veux dire, il y a toujours un ennemi qui sera prêt à vous foncer dessus, à s'acharner sur vous. Si vous avez un ami derrière vous pour s'en occuper, alors là, ça sera juste magnifique. C'est un bon travail d'équipe. Enfin, pour terminer ce tutoriel, je vais vous parler des équipements que je conseille d'utiliser sur votre avion ou sur votre hélicoptère. Sont-ils les mêmes qu'en conquête ou n'importe quel autre mode de jeu? Eh bien non. Dans supériorité aérienne, il est mieux d'avoir des armes qui sont appropriées pour détruire des véhicules aériens ennemis. Alors on va commencer par le jet furtif. Alors personnellement j'ai mis un canon 30 mm, c'est carrément un must have car sur la plupart des maps vous serez sûrement collé aux ennemis en train de les poursuivre et le 30 mm est le plus lent mais celui qui inflige les plus lourds dégâts. A la limite on pourrait penser que sur Route de la Soie les 25 mm pourraient faire l'affaire également car il y a plus d'engagement à longue distance, mais je préfère équiper 30 mm sur toutes les maps. Pour moi ce sont les meilleurs, les plus polyvalents, c'est parfait quoi, franchement c'est avec ça que vous infligerez le plus de dégâts par seconde. Ensuite nous avons en arme secondaire le radar actif, ou plutôt le missile à radar actif. Ces missiles sont également des must-have, que ce soit en conquête ou en supériorité aérienne. Sur les évents de chasse, ça fait toujours l'affaire. Ces radars actifs permettent de traquer les ennemis sans verrouillage, c'est-à-dire que l'ennemi ne verra aucune marque